Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de Hell's Paradise. Et oui, tu as remarqué qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'ai complètement zappé de regarder Hell's Paradise. Trop pris dans l'élan de se mater l'épisode d'une heure de Demon Slayer et de se taper Vinland Saga, j'ai complètement zappé Hell's Paradise. Bon, faut dire aussi qu'il souffre pas la comparaison, on va pas se mytho, hein, moi j'aime beaucoup, mais quand même... Il y avait l'épisode de Monster, il y avait Vinland Saga à côté, j'étais un petit peu obnubilé par ça, et j'ai complètement zappé. C'est pas grave. Bref, on va parler des épisodes 11 et 12, mais avant, autopromo, Arena tome 3, qui est sorti depuis maintenant à peu près 2 semaines, en librairie. Voilà, de très bons retours, je suis très content, mais vous êtes toujours pas prêts pour le tome 4. Je rappelle que la série est toujours prépubliée en format webtoon sur l'application Ono. Le lien est normalement dans la description. N'hésitez pas à les lire. D'ailleurs, j'ai eu des retours comme quoi vous étiez très nombreux chaque semaine à vous connecter sur l'application pour lire les épisodes et ça fait plaisir, donc continuez comme ça. N'hésitez pas à lâcher des likes sur l'application pour qu'on soit top 1 de l'application. Et ça fait plaisir. Et continuez aussi à les lire en librairie, bien évidemment. Oui. Donc, on se retrouve pour l'épisode 11 et 12 de Hell's Paradise. Alors, bon, c'est des épisodes très orientés baston et très orientés autour de la notion de l'énergie ésotérique qu'il y a dans cet univers qui s'appelle le Tao, qui ressemble un peu au Ki, au Chi, t'appelles ça comme tu veux, qui serait donc l'énergie vitale qu'utilisent les éternels pour utiliser des techniques de bagarre méga stylées en mode des Kamehameha invisibles et autres trucs. Bon, l'explication du pourquoi le Tao et comment on s'en sert, c'est très classico-classique, mais en ça, c'est pas vraiment un problème. Oui, parce que le Tao, finalement, ça fonctionne plus ou moins pareil que le Nen, ça fonctionne plus ou moins pareil que le chakra dans Naruto ou que le Ki dans DBZ. C'est pas là où ça devient intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on s'en sert plus ou moins pour raconter un truc. Alors certes, les personnages le maîtrisent en l'espace de 2 minutes chacun, mais encore une fois, c'est pas forcément gênant. Ce qui est intéressant avec cette notion de Tao, c'est ce qu'on raconte avec. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage de Gabimaru, je le prononce bien, t'as vu, qui réussit à le maîtriser. Bon, déjà, c'est expliqué, parce que le gars, c'est un ninja du TX depuis des années, et fait déjà des techniques de ouf, sans énergie ésotérique. Donc, évidemment que le gars est suffisamment aguerri, pour une fois qu'il a compris le principe, pour le maîtriser plus ou moins rapidement. C'est pas très déconnant, sachant que tous les personnages sont quand même vraiment des combattants aguerris, qui ont vraiment de l'ancienneté. Enfin, de l'ancienneté peut-être pas, parce que les personnages sont plus ou moins jeunes, mais ils ont en tout cas beaucoup d'expérience. Donc Gabimaru le maîtrise, et au moment où il le maîtrise, quand on lui explique c'est ce que c'est, t'as la petite fille, j'ai oublié comment elle s'appelle, la petite fille, j'ai oublié, Mei, je crois, si je dis pas de bêtises, qui lui dit, oui, au début elle explique, oui, le Tao c'est force et faiblesse, force, ça marche pas, faiblesse, ça marche pas non plus, il faut mélanger les deux. Et il lui dit, oui, alors force est source de faiblesse, faiblesse est source de force. Et là il comprend, il fait, oh, faiblesse, graine de force. Et il se souvient de ce que lui avait dit Sagiri dans un épisode précédent. Et là, il se rend compte que oui, j'ai changé depuis que j'arrive sur cette île. D'ailleurs, j'aime bien ce petit propos aussi, c'est que le gars était censé être vide, et en fait, il se retrouve qu'il n'est pas vide du tout. Mais en allant sur cette île, il se découvre beaucoup plus humain qu'avant. Et quand il se trouvait humain, il disait « Ah, je suis devenu faible, je suis devenu sentimental. » Et finalement, son côté humain, c'est ce qui va faire sa force dans le futur. Sachant en plus que quand tu mets ça dans le contexte, qu'ils sont dans une île peuplée de dieux, qui sont totalement pervers, vulgaires, tout ce que tu veux, c'est le pire que ce qu'il y a chez l'humain, si tu veux, et bah du coup il se retrouve face à son humanité. Ça je trouve ça intéressant, ça je trouve ça chouette. Et pareil, qu'il maîtrise le Tao, parce qu'en fait il accepte sa vulnérabilité, et décide de s'en servir pour se renforcer, et ça c'est plutôt cool. Voilà, j'aime bien l'idée de l'équilibre. C'est-à-dire que sa force l'a isolé de son humanité, mais en même temps son humanité le permet de le rendre plus fort. Il y a une espèce de cycle, c'est ce qu'ils expliquent dans l'épisode, avec le yin et le yang, qui est plutôt intéressant, et qui est plutôt bien vu, et qui sert vraiment à raconter un truc pour le coup. Pareil, quand c'est Sagiri qui le fait face à l'autre éternel, j'ai oublié le nom, là, qui est en forme de... J'ai oublié c'était quoi la fleur, j'y connais rien en fleurs. La fleur rose, là. Et pareil, elle est dans le même délire, puis d'ailleurs, en plus, c'est cohérent avec ce qu'elle faisait avant, parce qu'à un moment donné, quand elle essaie de se concentrer pour bien couper des têtes, son délire, c'est, oui, il faut trouver le point d'équilibre entre la fureur et le calme absolu.
Et elle le trouve, en fait. Et en faisant ça, quand elle fait ça, et qu'elle a ce système de respiration-là, de concentration-là, et ben du coup, elle éveille son Tao. Et du coup, tout fait sens, et c'est plutôt bien expliqué. En même temps, il fallait rajouter à un moment donné une espèce d'énergie ésotérique pour que les combats aient de l'importance, pour que les combats aient un sens, pour que les combats aient un peu d'enjeu, parce que ils sont trop overpowered, les autres. Faut équilibrer les forces. Alors, il y a plusieurs moyens dans les histoires d'équilibrer les forces. Il y a le truc dans Shingeki no Kyojin, par exemple. Bon, t'enlèves Eren qui se transforme en titan. Les mecs, ils doivent améliorer leur matériel, améliorer leur équipement, améliorer leur stratégie pour défaire des titans. Même des titans primordiaux. Et ils finissent par être même efficaces contre ça. Sauf que là, on est dans un contexte où les gars sont isolés. Ils ont pas accès à la technologie, ils ont pas de matériel, ils ont pas de quoi faire des vrais plans de ouf. Donc tout ce qu'ils ont sur eux, c'est déjà leur savoir martial et leur expérience du combat. Sauf que ça suffit pas contre des mecs qui complètement immortels en fait. Donc oui, ils essayent d'enquêter pour trouver leurs points faibles, mais ça suffit pas. Donc t'es obligé de leur donner un petit bonus qui fait qu'ils s'éveillent eux aussi à leur tour aux arts mystiques des éternels pour équilibrer un peu la balance. Même si ça suffit pas forcément à totalement équilibrer, parce que jusqu'à présent, on a vu le Tao utilisé contre des semi-éternels, c'est-à-dire qu'il y a contre les moines qui l'ont utilisé, ils l'ont pas vraiment encore utilisé contre des vrais éternels, si ce n'est celui qu'ils affrontent dans l'épisode précédent, dans l'épisode 12. Encore, ça n'a pas suffi pour le battre. Ça l'a mis en PLS, mais ça n'a pas suffi pour le battre. Je vais y revenir d'ailleurs après ça. Mais en tout cas, j'aime bien comment cette énergie ésotérique est introduite. Elle est introduite très rapidement. On pourrait se dire, ouais, comme par hasard, tous les persos arrivent à le faire. Mais quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis, ouais, en fait, c'est pas totalement déconnant que les mecs ils s'y habituent, parce que des gars, c'est censé être déjà des guerriers aguerris. Donc c'est pas tout à fait déconnant. Voilà. Et puis en plus, ça arrive pas comme ça, ça raconte un truc. Même quand l'autre qui lui manque un œil, il commence à s'éveiller à ça. Bon, il y a un petit mystère avec toutes les marques qu'il a autour de lui, on sait pas trop d'où ça vient. On voit d'ailleurs que la petite fille Mei, elle en a aussi. Hein. Mais on comprend que le gars éveille son Tao parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour protéger son frère, parce qu'il veut que son frère reste pur et immaculé, et c'est lui qui se prend tous les dégâts dans la tronche. Donc ça raconte un truc. Et ça le raconte plutôt bien, pour le coup. Bon, ensuite, je vais m'attarder un petit peu sur le second épisode, l'épisode 12, qui était plutôt pas mal, parce qu'on découvre enfin les techniques ninja de la meuf ninja. Je vais l'appeler la meuf ninja, parce que j'ai oublié son nom, qui sont plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on apprend, vu qu'on reste dans la thématique de la maîtrise, c'est qu'en fait, elle-même, elle maîtrisait déjà une technique assez similaire, assez proche du Tao, sauf qu'elle dit, ouais, mais chez moi, on appelle ça le Ki. Et en fait, c'est ce qui lui permet de faire des techniques ninja de fou. Hein. C'est-à-dire que là, tu bois un verre de venin de serpent et du coup, elle te fait des espèces de toiles d'araignée avec du venin de serpent et super efficace et tout. On les voit se battre, à l'unisson contre un éternel et réussir plus ou moins à s'en sortir. D'ailleurs, l'éternel en profite pour faire un petit laïus. D'ailleurs, on apprend aussi, je fais tout à l'envers, désolé. On apprend un peu comment fonctionne le Tao et pourquoi la Mei, elle est pas dans le Horai, je crois que c'est ça. Elle est pas dans le palais avec les autres, c'est parce qu'en fait, les autres, ils sont à la fois yin et yang, c'est-à-dire à la fois mâle et femelle, et elle, c'est qu'une femelle. Du coup, c'est un prototype raté, on va dire. Et du coup, elle a été déclassée. Elle a dit, bon, maintenant, tu vas servir d'appareil d'entraînement pour les autres moines. C'est-à-dire qu'en fait, pour magnifier leur Tao, ils doivent copuler, en fait. Et du coup, elle est censée servir, désolé de dire ça comme ça, mais elle est censée te servir de vide-boule au moins d'insectes. Donc évidemment, tu te dis, waouh, ils ont un délire chelou, mais en même temps, c'est logique. Mais encore une fois, c'est censé être des dieux. Donc les gars, des dieux. Les gars sont tellement inhumains qu'on pense que c'est des dieux, mais en fait, c'est des monstres, en fait. Les gars n'ont plus aucune moralité, ils passent leur temps qu'à jouir de la vie, mais de manière ostentatoire. C'est-à-dire, vas-y, on va baiser, on bouffe des humains, on s'emmerde. En fait, on est médiocre, mais comme on est tellement supérieur qu'on vole au-dessus de tout le monde que, de toute façon, on fait ce qu'on veut, en fait. Donc, tu vois, ils deviennent répugnants. Et donc, dans ce délire-là, pourquoi pas. C'est vrai qu'on voit jamais le côté cul dans les méchants, dans les mangas, tu vois. Bon, là, c'est un seinen pour le coup, donc le truc s'y prête, mais toi, dans Naruto, on parle jamais de ça, tu vois. Mais ce qui est logique, parce que c'est pas la même cible éditoriale, mais bref. Donc, je trouve ça intéressant de dire, oui, mais en fait, nous, non seulement on bouffe les humains pour une vie éternelle et on fait que jouir toute la journée, mais en plus, on baisse que ça nous rend plus forts, tu vois. Donc, ça prouve que jusqu'au bout, en fait, ils sont dans l'auto, tu vois ce que je veux dire? Le cycle de la... Je trouve pas de mots élégants, je pas envie de me faire démonétiser. Mais bref, je trouve ça intéressant. Donc,
Le gars, il explique, oh bah je vais garder la femme ninja parce que du coup, t'as un petit Tao, je vais te forcer, je vais te former et après je vais te déformer du coup. Parce qu'il dit, ah, après on va pouvoir finir, je vais pouvoir bien t'entraîner. Après tu fais, ouais d'accord, on a compris le plan. En même temps, le gars, ça fait 1000 ans qu'il, oh, je vais dire un truc horrible, pas horrible, mais ça va me faire démotiver. Bon, ça fait 1000 ans qu'ils tripotent les mêmes boules, tu vois. Ils disent, tiens, de la chair fraîche, pourquoi pas, hein. Admettons. Et donc le combat est plutôt intéressant, comment en fait l'équilibre des forces se change au fur et à mesure du combat, parce que les gars ils sont plusieurs, et en plus ils arrivent à s'éveiller chacun à leur tour au Tao, à part Genja, c'est ça qu'il s'appelle, je crois, ou Genja, le gros, on va l'appeler le gros, je suis désolé, on va l'appeler le gros. Donc le combat était plutôt cool, sauf que là, pour une fois, on a un combat contre un éternel, sauf que les personnages ont moins d'infos que nous. Quand ils l'ont tailladé vers la fin et qu'il tombe tout vide, bah nous on savait qu'il y avait encore une forme derrière. Sauf que les gars, tout le long j'étais choqué, je me suis dit merde, ne restez pas à côté du cadavre, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Et les mecs ils restent discuter tranquille, on a gagné, vas-y on se repose. Et évidemment le pauvre Genga, bah, de toute façon au moment où on a eu le flashback sur Genga, là, je suis sûr qu'il s'appelle pas Genga. Genya? Non, Genya c'est dans un autre manga. Je crois que c'est Genja qui s'appelle, un truc comme ça. Le gros là, il a son flashback. Moi en fait quand j'étais petit, je voulais être dessinateur, mais en fait dans ma famille on est obligé de faire du sabre. On a un flashback qui va crever. Et bah ça manque pas, juste après il se sacrifie pour sauver la femme ninja, parce qu'il était plus ou moins amoureux d'elle, parce qu'elle mentait à tout le monde sauf à lui, bon, cuck d'ailleurs. Bref, donc il se sacrifie, du coup c'est triste, il meurt comme ça dans un choc, et là la scène elle est vachement bien, parce que la musique tout d'un coup devient vachement dérangeante et tout, et tu vois la gueule du monstre, tu fais oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc encore, on est dans Berserk. D'un seul coup on a des monstres, des apôtres de Berserk, et tu vois les meufs qui sont là, bon bah on est foutus, comment on va faire? J'ai beaucoup aimé cette ambiance, j'ai eu un petit frisson sur la fin. Alors je savais qu'il allait se transformer, on le savait tous. Je me dis il y a un petit côté apôtre de Berserk que j'ai bien aimé dans le délire. Et comment ils vont réussir à se battre contre ça, évidemment. Après t'as l'aveugle qui arrive et puis tout d'un coup il va lui aussi s'éveiller au Tao, forcément. Bon là où ça sera abusé, si c'est la petite bronzée s'y met aussi, parce que là ça s'est jamais battu de sa vie, elle va pas apprendre le Tao en 2 heures quoi. Je veux dire, elle sait même pas tenir un sabre encore. Bon, on va voir comment ils vont régler la question. Voilà, j'ai bien aimé aussi les interactions avec l'arbre. J'ai oublié comment il s'appelait l'arbre qui se fait découper là. Je s'appelle Groot et en fait dit c'est pas grave si mon destin c'est d'être coupé et de finir en arbre, c'est pas grave. Peut-être que comme ça je pourrais rentrer à Orail. Et l'autre le dieu il fait non mais en fait c'est des conneries ça. On a juste inventé ça pour faire des expérimentations, mais en fait non. Tous ceux qui sont en train de prier en tant qu'arbre, bah, c'est juste des arbres, on s'en fout. Vous rentrez pas en fait. La soirée est privée, vous n'êtes pas sur la liste, on s'en bat les couilles. On vous a menti en fait, on n'est pas des dieux ou quoi que ce soit, on fait des expériences sur la vie, vous servez à rien, on vous considère pas du tout en fait. Tout ce que vous avez fait pour nous vénérer pendant toutes ces années, bah les steaks. Alors encore une fois, on est sur la démystification de la figure du divin, qui peut être intéressante à traiter. Voilà. Donc franchement, je trouve cet animé intéressant. Alors l'animation brille pas trop quand même malgré tout. À part les 2 premiers épisodes, j'ai pas trouvé l'animation spécialement. Alors elle est pas dégueulasse, loin de là, mais j'ai pas eu de séquence. Waouh, comment c'est bien fait de fou. Donc je sais pas combien il y aura d'épisodes pour cette saison. On est déjà au 12e, peut-être qu'il n'y en aura que 13, ou peut-être qu'il y en aura une vingtaine, et je n'en sais rien. Mais en tout cas, je ne boude pas mon plaisir. Pour l'instant, c'est plutôt sympathique à suivre. Voilà, bon, c'est très bagarre, mais moi j'ai bien la bagarre, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cet épisode 11 et 12 de Hell's Paradise. Je vais essayer d'arrêter de rater les épisodes. Et puis, comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.